Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 5, il est midi moins le quart. Et je vous prends là pour démarrer un vlog tout en étant en train d'avancer ce coloriage que j'ai à faire en duo avec Anso, donc Anso Passion 27. Et j'ai un petit peu, j'essaye là un petit peu d'avancer parce que j'ai un peu de mal. Je suis sous morphine de nouveau depuis 2 jours, donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me plonger dedans. Mais j'espère là aujourd'hui pouvoir l'avancer un petit peu plus, essayer au moins de faire Tiana pour voilà, m'occuper du reste peut-être demain. Mais là voilà, j'aimerais bien faire au moins Tiana en entière. J'ai fait là cette nuit le fond. Et donc je ne vous ai pas montré, c'est un colo dans le 4 saisons. Voilà. Pour ce qui est du fond, je suis partie sur les Chromaflow. Donc en fait, c'est un fond que j'avais déjà réalisé pour ce colo-là. Voilà, donc j'ai décidé de repartir sur le même principe, sauf que après, je vais agrémenter un peu autrement. Au niveau des crayons, je vais vous donner ça. Voilà. Au niveau des références, donc j'ai pris le 1600, donc comme je vous ai dit, chez Chromaflow, le 1008, après le 1820 et le numéro 10. Voilà, et avec ça, donc, j'obtiens ce fond-là, qui est entièrement fait au crayon de couleur. Donc là, je m'occupe maintenant de la peau de Tiana. J'ai déjà mis là une première couche et je vais passer là la deuxième. En général, j'en mets au moins 3 pour la peau de Tiana. Au niveau des crayons, c'est un combo que j'avais fait en fait pour un marque-page avec Tiana et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai mon petit carnet là avec les combos. Donc je suis partie sur les Brutfunner. Donc ce sont les Brutfunner 180, donc ceux-là. Et j'utilise le numéro 60. En deuxième coup, le 34 et pour la dernière teinte, le 78. Et après, je vais passer pour unifier le tout et éclaircir un tout petit peu quand même parce que ça va faire un brun assez foncé, enfin un petit peu trop à mon goût. Je vais passer un coup du blanc de chez Derwent Drawing. Voilà. Donc, je vais vraiment essayer là, tant que je tiens, parce que les douleurs en ce moment sont de nouveau bien présentes. J'ai l'endométriose qui fait des siennes. Donc, tant que là, j'arrive à tenir un petit peu aujourd'hui, je vais essayer voilà, d'avancer au moins Tiana. Si j'arrive à faire plus, ce serait cool, mais c'est pas gagné. En plus, comme je vous dis, il a 2 jours de morphine, donc je sais pas si vous entendez, mais j'ai même la voix qui déraille par moment. Et en général, les gens, ça les fait dormir, la morphine. Moi, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Je fais des insomnies, du coup, avec ça. Et donc, je suis un peu cassée parce que j'ai pas dormi énormément ces derniers temps. Voilà. Donc, je suis un peu au ralenti au niveau des coloriages. J'ai aussi réalisé déjà un... Où c'est que j'ai mis le livre? Voilà. J'ai fait un des colos là-dedans, enfin, une des illustrations, donc j'ai déjà relié les points et tout, et je réfléchis à savoir si je laisse juste comme ça ou si au final je le mets en couleur, je vais voir. Mais voilà, comme je vous dis, je suis un peu à la ramasse, là j'avance pas. Bon, dès que ça se sera calmé, je pourrais peut-être un peu plus me plonger dans le colo. En plus, les enfants ayant repris l'école, ça va me permettre peut-être d'être plus là-dedans, mais c'est vrai que voilà, là je suis un petit peu au ralenti. Pour ce qui est de cette illustration, je suis vraiment contente de pouvoir la mettre en couleur avec Anso. C'est un personnage là que j'adore et voilà, devoir faire ce perso avec Anso, je trouve ça sympa parce que elle a des... Enfin voilà, elle fait des mises en couleur que j'aime énormément, donc pouvoir faire ça avec elle... un personnage qui me tient vraiment à cœur, le faire avec elle, c'est plutôt cool. Donc voilà. Du coup, là, comme je vous dis, je vais passer au moins 3 couches. Vous voyez, j'appuie pas du tout. J'y vais petit à petit. Je suis vraiment cool au niveau des crayons. Pas besoin d'appuyer.
Après, une fois que j'aurai mis mes 3 couches de breadwinner, je passe donc un bon coup de blanc. Et puis voilà, je vais voir après, je sais pas sa tenue, en quelle couleur je vais la faire. Je sais pas si je pars vraiment sur les teintes habituelles du dessin animé ou si je pars totalement sur autre chose, je verrai bien. Je sais pas encore. Bon, après, je reste là vraiment sur le côté fond un peu lumineux comme ça. Je ne sais toujours pas si la citrouille, je pars sur une citrouille orange ou sur une citrouille violette. Ça, je suis pas décidée. Bon, maintenant, je me dis que, ouais, peut-être quand même sur le orange. Je sais pas. Je vais voir. Ça va dépendre aussi de la couleur que je mettrai pour les vêtements de Tiana. Mais bon. Bref, je vais essayer là d'avancer et je vous remontre après ce que ça donne ce combo pour la peau de Tiana. Du coup, je pense que un de ces quatre, je vous donnerai un petit peu les différents combos que je peux avoir dans mon carnet. J'en ai quelques-uns notés. Je me dis que ça peut peut-être être sympa. Et puis, j'en ai plein d'autres qu'il faut que je note dedans parce que je les ai notés sur des papiers au moment où je les ai utilisés, enfin, où je les ai choisis et je ne les ai pas encore rentrés dans mon carnet. Donc, il faudra vraiment que je m'y mette. Donc, je me dis que ça peut être sympa de vous en parler un peu puisque on m'avait déjà demandé certains combos, pardon, au tout début quand j'ai lancé mon compte Insta de colo. Donc j'avais fait à ce moment-là une partie, un onglet, enfin vous savez à la une là, pour que vous puissiez les retrouver et puis finalement après j'ai pas été plus loin. Donc voilà, je me dis comment peut-être là sur YouTube ça peut vous intéresser, surtout que parfois vous m'envoyez des messages ou autres pour les avoir, donc autant que je vous les mette. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi sur la chaîne d'Anso parce que elle a commencé aussi à mettre des combos et tout. Et vu les colos qu'elle fait, je pense qu'il y a des combos qui peuvent être vraiment très très sympas à utiliser. J'ai de plus en plus de mal à parler, je suis désolée, je suis essoufflée en même temps. J'ai vraiment, je sais pas si d'autres personnes ont ces soucis avec la morphine, mais moi vraiment ça me fait dérailler au niveau de la voix. Donc là je pense que je vais arrêter de tchatcher, je vais avancer là sur la peau et tout, et je vous montre après ce que ça donne. Du coup, voilà ce que ça donne pour la peau de Tiana.
Donc moi, c'est un combo que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je dois faire la peau de Tiana, j'utilise les boîtes Funner avec ce combo-là. Depuis que j'ai trouvé ce mélange, je reste que avec celui-ci. Voilà. Sur ce, là, je vais vous laisser. Je vous reprends un petit peu plus tard. Pour vous, du coup, vous ne verrez pas de différence. Mais moi, là, je vais stopper un petit coup. Au niveau des rushs, je ne sais pas encore si ça va être un vlog très long ou pas. Mais voilà, pour aujourd'hui, ce sera bon. Je vous reprends face à ma serviette pourrie pour un petit moment manucure. Ça ne fait pas du tout partie au départ de ma chaîne, mais vous êtes pas mal à m'avoir demandé comment je gérais mes ongles et vous m'avez même demandé de faire des petits morceaux vidéo pour vous montrer les différentes étapes quand je mets du vernis. Bon, du coup, je vais le faire là une fois, je ne vais pas faire ça régulièrement. Donc, si ça ne vous intéresse pas, allez plus loin dans la vidéo, on reviendra à du colo et autres après. Si vous êtes à fond sur le vernis et tout ça, n'hésitez pas à regarder. Je suis pas pro du tout là-dedans, je fais au plus simple en général. Mais là, comme vous pouvez le voir, mon vernis est complètement mort, donc il faut que je m'en occupe. Je n'utilise que du vernis semi-permanent, donc pour ça, il faut à tout prix avoir la lampe UV. Vous ne pouvez pas utiliser du vernis semi-permanent si vous n'avez pas la lampe UV pour faire sécher. Pour commencer, il faut que j'enlève donc ce vernis, qui là est vraiment bien mort au niveau de cet ongle. Pour cela, je ne vais pas faire comme je faisais au tout début, c'est-à-dire mettre du coton imbibé de dissolvant, mettre de l'alu et attendre pendant des plombes que ça s'enlève, parce que c'est très long et ça s'enlève très mal. Du coup, j'utilise ce produit. Alors là, j'ai celui de la gamme à l'hiver, mais j'en ai d'autres, d'autres marques, mais c'est tout dans le même genre. Je les trouve sur Amazon, donc je vous mets ça dans la description, que ce soit celui-là ou d'autres, je les prends tous sur Amazon. Et donc c'est un Quick Remover, ce qui est super pratique. Alors ça se présente exactement comme un vernis. Voilà, et ça va s'appliquer comme un vernis. Pour commencer, il va falloir que je ponce un petit peu mon vernis. Alors j'ai soit une ponceuse électrique, soit là des limes avec des grains quand même assez gros. Donc je vais faire ça. Là, c'est pour ça que j'ai mis la serviette, parce que ça met de la poussière partout. Donc en fait, je vais commencer à poncer un peu pour attaquer un petit peu mon vernis. Donc vraiment rien de compliqué, Je ne vais pas trop loin non plus, le but n'est pas d'atteindre l'ongle, mais voilà, je vais essayer de poncer un petit peu comme ça tous les ongles pour vraiment attaquer la première couche, enfin la couche la plus au-dessus de vernis, pour qu'après le produit puisse réagir. J'essaie vraiment d'aller partout sur l'ongle. Voilà, et je vais faire pareil avec tous les ongles. Voilà, donc là j'ai vraiment poncé, enlevé une couche, enfin attaqué bien une couche de vernis. Comme vous pouvez le voir, je vais même là où il y a les stickers, ça pose pas de problème. Et maintenant, tout simplement, j'applique ça. Alors il va falloir que je mette une bonne dose. Il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir parce qu'il a collé. Je vais mettre vraiment une bonne dose, c'est assez épais. Donc faut pas avoir peur d'en mettre, puisque c'est ça qui va vraiment, ça ne vous fait pas la mise au point, ça y est, qui va vraiment ronger le vernis. Donc je viens mettre une sacrée couche de partout sur mon ongle. Voilà. J'en mets vraiment partout et je vais faire ça sur chaque ongle. Et ensuite, ce serait bien que ça fasse la mise au point, voilà. Ensuite, je vais laisser le produit réagir pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Enfin, ça dépend. Ça dépend du nombre de couches de vernis que vous avez sur votre ongle. Ça peut réagir très vite, comme mettre un peu plus de temps, mais voilà. Là, j'en mets sur tous mes ongles. Et vous allez voir que petit à petit, ça va réagir. Le vernis va se décoller, il va se changer. Je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu là. Il va réagir. Franchement, ça se verra très bien. Donc là, je vais en mettre sur tous les ongles. Après, je vous montre ce que ça donnera. Voilà, donc là, par exemple, ça commence déjà à décoller petit à petit le vernis. Là, c'est pareil, ça réagit. Donc, je vais encore attendre, laisser poser. Là, on le voit bien aussi.
Voilà, là, il faut que je laisse poser un petit moment, hein, puisque je viens juste de finir de mettre sur la main là. Donc ça n'a pas encore beaucoup réagi, mais là, ça commence plutôt bien. Et donc après, une fois que je trouverai que ça a assez réagi, avec un petit ustensile comme ça, je vais juste avoir à gratter pour enlever un petit peu, voilà, le bout qui est là. Hop, je gratte délicatement et ça s'enlève. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc tous les petits bouts que vous voyez là, c'est le vernis que j'ai pu gratter avec ça. Donc ce produit, c'est vraiment super pratique. Maintenant, pour enlever les tout petits restes là qu'il peut y avoir et puis remettre mes ongles un peu d'aplomb, je vais d'abord prendre une lime comme ça qui est vraiment très très douce, qui va me servir à un petit peu polir le dessus. Donc je vais y aller en petit cercle tout doucement pour vraiment juste enlever les petits morceaux qu'il peut encore y avoir. Il ne faut pas appuyer ni rien, le but c'est pas d'endommager l'ongle, c'est vraiment d'y aller tout doucement et de remettre tout nickel, tout bien lissé. Voilà, donc là mes ongles sont prêts, je les ai lavés, enfin je me suis lavé les mains pour enlever toutes les poussières que ça avait pu faire après avoir passé la lime un peu douce. Maintenant, je vais partir sur ces vernis-là que j'avais eu par Amazon. Donc c'est un pack avec des vernis aux teintes entre guillemets, entre acidulés, enfin pas tout à fait acidulés, plutôt un peu pastel, enfin voilà. J'ai l'appareil là donc à UV et je vais mettre des stickers. Et du coup, je vais partir sûrement voilà, dans les packs là, parce que j'ai pas mal de packs différents. Mais je vais partir sur ceux-là, là, les versions 5D, c'est-à-dire qui sont un peu en relief. Alors j'hésite entre mettre potentiellement ceux-là ou réutiliser ceux-là que j'avais déjà bien aimé une fois. Voilà. À voir pour le moment. Je les mets de côté. On verra après. Du coup, là, je vais commencer par mettre une base. Donc, voilà, moi j'ai ça. J'en ai plein de marques différentes, puisque j'en ai reçu pas mal. Je crois qu'il doit y en avoir... je sais plus si là-dedans ça en est. Non, c'est pas celui-là. Ouais, là, voilà. Il va y avoir... du top coat, dans certains j'ai la base avec, enfin voilà, j'en ai plusieurs gammes donc je peux pas vous conseiller une gamme en particulier, moi j'en ai plein. Donc là tout simplement je vais allumer la lampe UV et je vais mettre une bonne couche de base sur chaque ongle, donc c'est vraiment très simple, une version un peu transparente. Et je vais alors mettre, je vais me faire des ongles de différentes couleurs pour continuer un peu l'été. Je vais partir sur le violet, le rose, le orange. Je ne sais pas si j'ai mis du jaune. Violet, rose, orange. Le bleu, je ne sais plus ce qu'il donne. Oui, il est joli aussi. Est-ce que je mets du bleu, du vert? Non, il est trop pétant là, le vert, j'ai pas envie. Je pense que je vais me garder le bleu avec. Voilà. Donc, ils sont prêts. Je commence en mettant tout simplement, comme je vous disais, une couche de base, un petit peu partout. Et je mets dans la machine UV, enfin dans la lampe UV, j'enfourne, comme je dis souvent, et je laisse un petit moment. Alors je peux pas trop vous donner un timing parce que ça dépend après de la puissance de votre lampe UV. En plus celle-là, elle n'est pas toute jeune, elle commence peut-être à avoir un peu de mal, mais je vais laisser aller 45 secondes, voire une minute, histoire que ça prenne bien. Et après, je vais m'occuper de mettre le vernis. Je vais donc mettre une première couche de mes vernis.
et je vais mettre de nouveau à sécher dans l'appareil. Ensuite, je mettrai une deuxième couche et je ferai sécher à nouveau. Voilà, j'ai donc mis les 2 couches de vernis. Entre les 2 couches, j'avais mis mes ongles à sécher dans l'appareil. Après la deuxième couche, j'ai remis à sécher et maintenant je vais mettre les stickers. Donc finalement, je repars sur ceux-là. Donc j'en avais déjà utilisé quelques-uns. Comme ils sont un peu grands, il faudra que je coupe certains morceaux. Alors, je vais prendre... On va commencer avec celui-là. J'ai une petite pince pour m'aider. Et c'est vraiment comme des autocollants, hein, donc vous avez juste à appliquer. Alors, je vais essayer de le mettre bien droit. Non, là, il n'est pas. Donc, vous pouvez l'enlever, le remettre. Je vais faire comme cela. Ce sera un peu plus simple. Voilà. Vous appuyez un peu pour vraiment que ça colle bien. Et comme là, c'est un peu grand, hop, je vais couper ce qui déborde. Voilà, là c'est bien collé. Donc j'en ai un déjà là qui est mis. Maintenant, je vais faire de même avec les autres, les positionner petit à petit. J'ai terminé de positionner tous les stickers. J'ai même récupéré là pour mettre sur celui-là le petit bout que j'avais coupé de celui-là là, qui débordait. Comme ça, j'ai pu faire venir un petit peu plus loin sur l'ongle. Maintenant, j'ai besoin d'un top coat. Donc je vais mettre une bonne couche pour que ce soit un peu épais parce que comme ce sont des stickers 5D, ils sont en relief. Donc pour qu'ils soient bien pris à l'intérieur, il vaut mieux que je mette une bonne couche. Alors je vais commencer ici. Tout simplement parce que je préfère faire après l'ongle du pouce parce que le top coat a tendance à un petit peu couler si on attend trop sur le bord des ongles et donc ça c'est pas top. Donc là il faut vraiment y aller, hein, mettre une bonne couche pour que ça englobe bien le sticker. Je mets à sécher un bon moment et je mettrai une deuxième couche de top coat pour bien terminer mes ongles. Voilà, j'ai terminé mes ongles, donc ça donne ça. Du coup, pour rappel, j'ai mis d'abord une base, ensuite mes différentes couleurs, et j'ai mis 2 couches. Après, je suis venue appliquer les petits autocollants, et j'ai terminé en mettant, il est là, je l'avais même pas fermé ni rangé, en mettant donc mon top. Et là, j'ai mis 2 couches aussi. Voilà. Maintenant, vous savez comment je fais. Donc, comme je vous le dis, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, c'est pas quelque chose que je referai régulièrement de vous montrer comment je mets tout ça, hein, voire je le referai sûrement pas, puisque ma chaîne au départ elle n'est pas faite pour ça. Mais voilà, comme vous m'aviez demandé de vous expliquer comment je faisais mes ongles, voilà, vous avez la réponse dans ce vlog.
Et coucou, alors on est lundi 11, il est bientôt 3h30. Je vais vite fait débuter on va dire ce colo et après je vais être obligée de partir puisque j'ai une réunion parents-prof ce soir et j'en ai aussi une demain. Donc voilà, là je voulais vite fait commencer cette illustration. Alors il s'agit d'une illustration de Morgan O'Brien qui fait les livres Matchstick Mouse. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai déjà mis en couleur certaines de ces illustrations. Celle-ci, je pensais au départ quand je l'avais vue mise en couleur qu'elle venait d'un livre qu'il aurait fait justement sur l'univers de Mickey qui vient rendre visite à notre petite souris. Pas du tout. Il a créé cette illustration qu'il a mis en freebie et il n'a pas fait de livre puisqu'il n'a pas les droits par rapport à Disney. Donc voilà, moi j'ai donc récupéré l'illustration gratuite et je vais la mettre en couleur. J'ai demandé à mon chéri de l'imprimer sur un papier basique d'imprimante puisque voilà, c'est juste pour là m'éclater et utiliser d'abord mes feutres à alcool dessus et ensuite passer du crayon de couleur, mais j'avais pas besoin d'un papier haut de gamme pour ça. Donc je vais, alors comme là on voit que ça doit être un morceau d'arbre ou de terre, je vais déjà commencer par cette partie. J'arrive pas à bien voir, ouais, peut-être que là ça en fait partie aussi. Là je sais pas si je ferai un peu d'herbe. Je vais donc utiliser mes feutres à alcool. Alors pour ça, je vois, est-ce que je prends 133, 134, je vais mettre une couleur très claire au départ. Je vais peut-être prendre le 133. Hein. Alors, c'est celui-là. Donc vraiment, j'avais envie depuis un moment de mettre en couleur cette illustration-là. Je vais faire comme d'habitude, mettre ma base de feutre à alcool. Ensuite, je rajouterai du crayon de couleur. Je ne vais pas m'embêter. Et franchement, comme je vous le dis, je n'avais pas besoin d'avoir un papier haut de gamme ni rien pour ça. Et après, hop, ça ira dans ma petite pochette avec mes PDF. Là, on va passer là. C'est dommage vraiment qu'il n'ait pas pu faire finalement un livre avec Mickey et autres qui viennent rendre visite à notre petite souris. Mais bon, je ne sais pas si là derrière c'est arrondi. Est-ce que ça doit être une fenêtre peut-être? Il faudra que je vérifie un petit peu sur les mises en couleur qui ont déjà été faites pour voir si là c'est une fenêtre. Je dirais bien que oui. Hein. Moi, je vais partir du principe que c'est une fenêtre. Du coup, je vous ai réalisé il n'y a pas longtemps une vidéo sur les derniers livres de colo que j'ai pu acheter de cette série avec la petite souris. Je ne sais pas encore si elle sera publiée avant ou après cette vidéo-là. Mais du coup, voilà, vous pourrez voir les autres livres que j'ai pu prendre de cette gamme. Comme je vous le disais, là, je vais devoir partir pour une réunion parents-prof, donc pour ma fille, puis demain j'ai celle de mon fils, enfin de mon plus jeune, hein, puisque le grand, lui, il a plus ça, vu que maintenant il est à la fac. Et je dois vous dire que je suis pas plus motivée que ça, mais bon, voilà. En plus, j'ai pas énormément le moral. Voilà, je me suis pris une petite claque au niveau du moral hier. Donc hier dimanche, nous avons fait des brocantes. Enfin, nous avons fait une brocante parce qu'elle était très grande. Et voilà, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que sur un stand, une personne vendait, vous savez, les pulls moches là de Noël, comme on les appelle dans ma tribu et moi. Et j'aime bien avoir ça. Alors, soit on en met parfois à Noël, après la tenue qu'on avait choisie et tout, quand on arrive en fin de soirée ou autre et qu'on a envie de se mettre en tenue plus cool. Soit, voilà, j'ai ça pour quand je suis en mode cocooning à la maison, hein, durant l'hiver, en tenue un peu... alors ce sera pas jogging, mais voilà, en tenue cool, je vais me prendre des pulls comme ça, version pull de Noël. Est-ce que ce morceau-là, je referai peut-être de façon de la même couleur pour le bois, la partie au feutre à alcool. Hein. Je changerai au niveau des crayons de couleur après. Et donc, donc j'ai pris, j'ai vu un pull avec écrit baby, alors désolé pour l'anglais, baby it's cold outside, enfin quelque chose comme ça, enfin bébé il fait froid dehors. Et moi j'ai voulu de suite prendre ce pull
parce que ce sont les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup et notamment que j'aime parce que elle apparaît, enfin elle est chantée dans le film Elf, donc sur Buddy l'Elf, film de Noël que je kiffe à fond, que je regarde tous les ans à Noël. Donc voilà, j'ai eu envie de prendre ce pull parce qu'il y avait cette inscription et que je me suis dit, alors c'était un très grand pull, hein, c'est un pull XL, hein, donc pas du tout ce que je mets normalement, mais pour traîner à la maison durant l'hiver, vous savez, quand vous êtes tranquille sous votre plaid à bouquiner ou autre, je me suis dit ce sera nickel, ça ira très bien. Donc voilà, mon chéri demande le tarif et tout, on allait acheter le pull et la personne, quand on lui paye le pull, dit et alors, qui est-ce qui va annoncer la naissance, enfin la grossesse, pardon, qui est-ce qui va annoncer la grossesse? Et là, bah, mon homme dit mais non, il n'y a pas de grossesse. Et moi, je me suis sentie extrêmement mal, très 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 mal, parce que bah, je souffre toujours hein, d'anorexie, donc j'ai vraiment un rapport au poids, à mon allure et tout qui est très difficile. Je remange des nouvelles choses et j'arrive un petit peu de temps en temps à me dire tiens, allez, je vais lâcher un peu prise, je vais piquer 2 gnocchis dans l'assiette de mon chéri, ou je vais manger une fois quand je suis invitée chez mon père un bout de pain avec le fromage, ou voilà. Mais en temps normal, je ne mange pas tout ça, donc j'ai vraiment encore beaucoup de mal. Et là, qu'on dit ça, ça a été très très dur pour moi. Je vais vraiment mettre beaucoup de base avec cette couleur, hein, parce que tout ça après je mettrai du brun, des choses comme ça, donc je vais partir sur cette couleur assez claire. Parce que les bruns que j'ai, sinon, ils sont très foncés. Donc, je préfère partir là-dessus. Et donc, voilà, là, le fait que la personne dise ça, ça a été une grosse claque pour moi. Parce que bah, j'ai ce problème d'anorexie. J'ai ce rapport au poids qui est extrêmement dur pour moi. J'ai encaissé d'avoir repris du poids, de ne plus être comme j'ai pu l'être à un moment. Mais dans ma tête, c'est toujours très dur. Voilà, j'ai pas repris non plus des millions de poids. Hein. Je suis toujours dans un poids qui n'est pas forcément énorme par rapport à ma taille, mais c'est quand même très dur pour moi. Et j'ai en fait un problème qui vient se lier à ça, c'est que je souffre de ce qu'on appelle le SIBO. Alors le SIBO est une maladie très méconnue, surtout chez nous en France. Elle est un petit peu plus connue maintenant aux États-Unis, mais très méconnue chez nous. Donc le SIBO, alors encore une fois, je suis nulle en anglais, ce sont, donc c'est SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, je ne sais pas trop comment on le prononce. Voilà, donc je souffre de SIBO et aussi de IMO, donc IMO, donc là c'est Intestinal Methanogène Overgrowth, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que au niveau de mon microbiote chez moi, rien n'est correct. Je réfléchis. Donc le rouge ici, qu'est-ce que je vais prendre en couleur assez claire à mettre en dessous avant de travailler le rouge. Donc en fait, le problème, enfin, c'est deux maladies, hein, ce sont des maladies liées. On peut souffrir que de SIBO, ou alors on souffre de SIBO et de IMO comme moi. Ça veut dire qu'au niveau, je vais peut-être partir sur le 13 là. Au niveau en fait de tout ce qui est microbiote chez moi, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai un excès en fait. Alors le SIBO, ça va être un excès de bactéries dans l'intestin grêle. Normalement, on les a pas dans l'intestin grêle, les bactéries, mais moi j'en ai énormément. Elles ont migré. Enfin, déjà, j'ai trop de bactéries, mais en plus elles ont migré dans l'intestin grêle. Et j'ai aussi un excès d'archée ou archée, je sais jamais plus comment on dit. Donc c'est pas tout à fait des bactéries, mais voilà, c'est autre chose qu'on a dans l'organisme. Et encore une fois, que j'ai en trop grosse quantité et en particulier dans l'intestin grêle. Donc ce n'est pas bon du tout, puisque normalement, toutes ces sortes de bactéries qu'on peut avoir ne sont pas dans l'intestin grêle, sont censées se nourrir en fait hein, de ce que nous on aura avalé et tout, vont se nourrir de ça, laisser passer certaines choses dans l'organisme, d'autres non. Enfin voilà, c'est pour faire simple. Hein. Moi, du coup, comme tout ça c'est présent dans l'intestin grêle, ça commence à se nourrir de tout bien avant le moment où ça aurait dû.
Donc, ça a tendance à faire que ça fermente énormément au niveau de l'intestin grêle. Et donc, je me retrouve avec un ventre extrêmement gonflé, extrêmement ballonné. Est-ce que je lui ferai pas le chapeau en rouge, du coup? Déjà, je vais mettre là le petit cœur. Et donc, voilà, je me retrouve avec un ventre de femme enceinte, en fait. Voilà. Donc, c'est très compliqué mentalement quand on a ce problème et qu'en plus, on souffre d'anorexie. Donc, avec un gros rapport à son corps et à son poids qui est pas bon du tout. Je vais peut-être, ouais, si je vais quand même lui faire le chapeau en rouge, tiens. Et le fait d'entendre quelqu'un penser que je sois enceinte, c'est très très dur. Donc ça m'a mis un sale coup au moral. Mon mari, ma fille qui étaient là m'ont dit mais la personne ne peut pas savoir que tu es dans cet état à cause d'une maladie, effectivement. Sauf que bah voilà, ça reste compliqué pour moi à gérer. Je dois avouer que je me suis dit je vais encore moins me nourrir que d'habitude, mais ça ne changera rien puisqu'en fait c'est ma maladie qui fait ça. En plus, comme je suis atteinte d'endométriose, je fais aussi de l'endobélie. Hein, donc, les personnes souffrant d'endométriose sauront ce que c'est. C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, à cause de l'endométriose, le ventre gonfle, devient rond comme un ballon. Voilà, donc moi j'ai ce côté-là par plusieurs pathologies. Hein, l'endométriose, le SIBO, l'IMO. Et donc, je me retrouve avec un ventre très gonflé lorsque je suis en crise. Et là, ça fait... depuis le retour des vacances, en fait, que je suis en crise, que j'ai le ventre qui ne veut pas dégonfler, qui est tellement dur que même me pencher me fait extrêmement mal. C'est vraiment compliqué. Voilà. Donc là, je voulais en parler un peu parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui souffrent de ça sans le savoir. Très souvent, on a tendance à dire que oui, vous souffrez d'intestin irritable, donc SII. Sauf qu'en fait, on se rend compte petit à petit que souvent, quand on dit intestin irritable, finalement, ce sont des personnes qui souffrent de SIBO ou IMO. Le problème, c'est que pour diagnostiquer ça, il faut tomber sur quelqu'un vraiment qui s'y connaît et qui va vous faire... alors, il y a le choix entre deux tests. Soit on prélève du liquide dans l'intestin grêle et on recherche les bactéries et tout dans ce liquide. Mais ça va être assez invasif. C'est pas forcément génial. Soit on fait comme moi un test respiratoire. Donc, c'est un test à base de glucose. On va... vous faire ingérer, alors d'abord on vous fait souffler dans un appareil, on dirait un petit peu, vous savez, on vous fait faire un peu comme si vous souffliez pour faire un test à alcoolémie. On vous fait souffler pour prendre en compte, alors lequel là je vais prendre, peut-être le 131, prendre en compte ou le 106, je vais y arriver, excusez-moi, oui, 106 plutôt. Donc je disais, on vous fait souffler d'abord à jeun dans un appareil. Ça va garder des mesures et tout. C'est un genre d'ordinateur après qui fera les calculs. Donc on vous fait souffler à jeun. Après on vous fait avaler du glucose. On vous refait souffler. On attend. C'est sur plus... faut compter plusieurs heures. Enfin voilà, on va vous refaire avaler une plus grosse dose de glucose. On refait souffler, ainsi de suite. Et ensuite, donc on va rechercher si dans l'air que vous avez recraché, il y a justement un taux élevé de bactéries et tout. Si c'est le cas, vous savez que donc vous pouvez être atteint de SIBO ou d'IMO. D'ailleurs, je dis des bactéries. Non, c'est pas les bactéries qu'on va rechercher, je dis une bêtise. C'est si vous êtes atteint de SIBO, vous allez recracher beaucoup d'hydrogène. Et si vous êtes atteint d'IMO, beaucoup de méthane. Donc, pour ça, le M dans IMO. Donc, voilà. Et moi, on m'a fait les tests. Et effectivement, moi, je souffre des deux. Mais voilà, quand on me dit que j'ai l'air enceinte, c'est extrêmement dur. Surtout que ces maladies sont très, très, très douloureuses, très compliquées pour vivre. Au niveau des symptômes, alors on va avoir grosse fatigue, dépression. Alors ça, c'est surtout parce que on va se retrouver avec tout ce qui est bactéries qui va... avaler en fait, qui va manger ce qui est notamment vitamine B12 il me semble, et donc du coup le corps, l'organisme n'a pas le temps d'absorber les vitamines, donc on a beaucoup de fatigue. Donc moi je suis très très souvent HS. On a donc de la dépression, donc moi je suis suivie pour ça. Bon, aussi parce que forcément qui dit anorexie, carence alimentaire, ça n'aide pas aussi au niveau de la dépression. On a donc de très 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 fortes douleurs.
Ça peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale. Moi, j'ai été plusieurs fois emmenée en urgence à l'hôpital parce que j'étais vraiment avec... j'avais une occlusion, à 2 doigts de l'occlusion intestinale et ça a été... si c'était pas pris en charge, ça aurait pu être très très grave. Donc voilà, donc je voulais un petit peu en parler, hein, ça vous intéresse peut-être pas plus que ça, mais dans ce cas-là, zappez cette partie, mais je voulais en parler parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui souffrent de ça, et le problème c'est que c'est difficile à être diagnostiqué. Après, ça peut donner des nausées, des vomissements, de la malnutrition, ça peut causer une perte de poids, ça peut causer pas mal de choses, c'est très dur à vivre au quotidien. Moi, je passe ma vie, là, ça fait 1 semaine que je reprends de la morphine tous les jours. Ça peut causer pas mal de choses, des diarrhées, de la constipation, enfin voilà, c'est très compliqué au niveau de tout ce qui va être digestion, voilà. Et du coup, est-ce que je lui ferais pas son tablier un petit peu jaune pour être sympa? Du coup, voilà, on se retrouve avec, je vais prendre le 164, on se retrouve avec, en fait, il n'y a pas de traitement. On n'en guérit pas, il n'y a pas de traitement. On peut avoir un petit peu d'aide, c'est-à-dire que on peut avoir certains médicaments, sauf qu'il faut savoir que il y a certains médicaments qui, à l'inverse, favorisent le SIBO. Moi, par exemple, on m'a mis pendant très longtemps sous IPP. Donc IPP, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc c'est ce qu'on donne hein, quand il y a des gros problèmes gastrique, voilà. Et moi, on m'a mis sous IPP pendant plus d'1 an. Donc j'avais ça tout le temps. Ça ne calmait absolument rien. Et à l'inverse, ça favorise le SIBO. Donc voilà, c'est pas forcément mieux. Et voilà, après sinon, pour essayer d'aider un peu, de calmer, comme je vous dis, il n'y a pas de traitement, il y a un régime spécifique. Donc on évite tout ce qui va être, tout ce qui risque de facilement fermenter. On fait un régime pauvre en FODMAP. Alors ça, je vous laisse chercher hein, si vous ne connaissez pas, parce que c'est pareil, les termes, FODMAP, donc FODMAP, c'est des termes anglais. Ça va être tout ce qui va être fructose, choses comme ça. Enfin, tout ce qui va être un peu, comme je vous dis, alors qu'il peut facilement fermenter et tout. Donc là où on va avoir beaucoup de glucides, de choses comme ça. Donc voilà, on doit suivre un régime très particulier, c'est compliqué, c'est assez... Ouais, c'est chiant à gérer parce que moi je sais que j'ai beaucoup d'aliments que je n'ai plus le droit de manger, je réagis énormément par exemple à l'ail, à l'oignon, alors quand vous vivez dans le sud de la France, de l'ail il y en a dans tout, en plus moi j'adorais ça, voilà, c'est très compliqué. Surtout que, comme je vous dis, j'ai toujours les problèmes anorexie, donc autant normalement je peux facilement manger tout ce qui va être pâtes, du riz, des trucs comme ça. Ça, il faut en manger pour quand on est atteint de SIBO. Et moi, à l'inverse, je n'y arrive pas à cause de l'anorexie. Donc, ça complique. Moi, je mangeais que des fruits et des légumes. Et oui, mais il faut éviter les fruits et les légumes avec le SIBO. Donc voilà, j'ai tout qui... C'est très compliqué. Et quand là, j'ai un ventre hyper gonflé qui ne veut pas se calmer, qui me fait mal depuis... plusieurs semaines qui me gênent, qui m'empêchent de respirer parce que ça ne fait pas juste au niveau du ventre, ça va jusqu'en dessous, jusqu'en dessous des seins, on peut dire. Hein, c'est gonflé énormément, ça tire, ça fait mal. Et quand une personne me dit « Ah tiens, vous êtes enceinte », j'ai envie de pleurer. Voilà. Clairement, j'ai été à 2 doigts de m'effondrer hier, ça a été très dur et voilà. D'où le fait que pour les personnes qui m'ont déjà rencontré, je suis souvent avec soit des robes assez lâches, soit une salopette, parce que quand je suis en crise, ça me permet de ne pas être serrée au niveau du ventre. Donc voilà, donc faut pas s'étonner si vous m'avez déjà rencontré et que vous me voyez souvent habillée comme ça. C'est pour un côté confort. Alors je voulais chercher du verre pour là, mais je ne sais plus dans quelle boîte c'est, parce que j'ai énormément maintenant de feutre à alcool. Donc voilà, bref, tout ça pour vous parler un petit peu de cette maladie, vous en dire plus, vous dire si vous en souffrez, je suis désolée pour vous. Si vous pensez, au vu de ce que je vous ai dit, que vous en risquez d'en souffrir, je vais peut-être pas... Ouais, si. N'hésitez pas à en parler à vos médecins, à en parler à plusieurs médecins, parce que moi j'ai vu pas mal de monde, dont j'étais suivie par... un gastro qui m'a dit mais non, c'est pas possible, vous souffrez pas de ça. Et finalement, quand un autre gastro connu là-dedans, et qui d'ailleurs travaille sur ça et tout, qui fait des thèses là-dessus et tout, m'a dit mais si, pour moi c'est ça et je vous fais passer le test.
c'est toujours pas la bonne boîte, je vais pas y arriver. Bah voilà, de savoir enfin ce que c'était, ça m'a fait beaucoup de bien, donc voilà. Donc aussi un petit clin d'œil pour dire, ne pensez pas tout de suite quand vous voyez une femme qui va avoir un petit peu le ventre rond ou autre, que d'office elle est enceinte. Parce que non, ça peut être tout simplement qu'elle souffre d'une maladie qui est très compliquée à gérer, qui est très très douloureuse, qui est compliquée aussi au quotidien pour l'entourage. Et voilà, et moi je vous dis, hier j'étais vraiment au plus mal. Je me suis dit, voilà, bah, stop, tu vas encore limiter, tu vas encore arrêter de te nourrir, sauf que ça ne changera rien parce que voilà, j'aurais beau diminuer encore plus que je mange, j'aurais beau faire un max de sport, j'aurais beau faire tout ce que je veux, de la marche, de la course, non, ça ne changera rien. Je sais que voilà, bah, je dois éviter beaucoup d'aliments. Je ne peux pas dire facilement, tiens, bah, je vais aller au resto, je me ferai plaisir. Non, bah, je suis obligée de demander, voilà, de dire, bah ouais, est-ce que dans votre salade, vous avez mis de l'ail? Est-ce qu'il y a des oignons? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Quand bah là, dernièrement, je suis allée boire un coup de nouveau avec ma copine Johanna, bah, elle, j'en ai déjà un peu parlé parce qu'elle m'a déjà vue avec mon appareil qui m'aide à gérer un peu la douleur et tout. Je suis obligée de restreindre les lieux où je peux boire un coup. Je ne peux pas aller n'importe où en fait. J'essaie de trouver dans quelle boîte j'ai cette pinte-là. Voilà, je ne peux pas boire un coup n'importe où puisque j'ai pas le droit de boire de gazeux, j'ai pas le droit de boire quoi que ce soit qui aura du sucre, je n'ai pas le droit au café, bon bah ça m'arrange, de toute façon j'aime pas ça. Je dois éviter maintenant le thé, donc je suis obligée de partir plus sur des infusions. Enfin voilà, ça complique tout. Pendant une grande période, j'avais décidé de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller boire un coup dehors, de ne plus faire tout ça en me disant que bah, ce serait plus simple pour mes amis, mon entourage, voilà, ma famille et tout. Mais bon, bah, je ne peux pas non plus me priver de tout. Hein, mais voilà, c'est compliqué. Bref, c'était la grosse parenthèse par rapport à ça, mais j'avais envie un peu d'en parler, de dire ce que je ressentais. Je n'ai pas pensé à lui en mettre là. Donc voilà. Sur ce, je vais foncer me préparer, j'aurais pas beaucoup avancé sur mon colo, mais tant pis, pour aller faire la réunion parents-prof. Chouette, soyez de tout cœur avec moi, je vais kiffer. Et coucou, je vous reprends pour la fin de ce vlog, ce sera le dernier rush. Nous sommes samedi 16 et comme vous pouvez le voir, je suis en plein dans un colo. Donc là, on part encore dans le livre à table et je suis en train de faire cette page en duo avec Anso. Franchement, je m'éclate beaucoup dessus. J'avais vraiment envie d'avoir, comme vous le savez, hein, j'adore les tons un peu chauds et tout. Et je suis fan de rose, donc j'avais vraiment envie d'en mettre pas mal au niveau de l'arbre pour avoir peut-être un petit côté. Enfin, ça me faisait penser en partant sur du rose et du blanc aux fleurs de sakura. Donc, même si l'arbre n'a rien à voir, hein, mais voilà, je voulais partir dans les tons là. Du coup, ajouter voilà, des petites fleurs. Un petit peu partout là dans l'herbe. Je fais donc la couverture rose. Je pense qu'il y en aura aussi dans la tenue de mini, mais je sais pas encore trop. Peut-être ces baskets, tiens, enfin je sais pas. Et là, je voulais vraiment partir dans des couleurs comme ça, un dégradé. Alors au départ, il y avait une teinte un peu tirant sur le rose, mais mélangée avec le jaune et tout. Voilà, ça m'a fait un genre d'orange un peu soutenu. Là, il me reste à faire les contours en blanc des nuages. Je vais donc colorier mes personnages et tout. Je sais pas après si je vais rajouter comme je fais d'habitude des points un peu dans le ciel ou autre, puisque j'en ai fait pas mal là au niveau de l'herbe pour faire comme des petites fleurs. Voilà, bon. Et l'arbre surtout, j'avais une grave envie de tester avec de la peinture. J'ai donc les tubes de peinture Liquitex, c'est Panoramimix qui conseillait cette peinture acrylique. Et là, je me suis dit, bah allez, je les ai achetés. Pour le moment, je m'en suis servi qu'une fois. Ça pourrait être très sympa de tester, de faire un arbre comme ça. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc là, je vais essayer tout doucement aujourd'hui d'avancer ce colo. Bon, c'est pas hyper pressant non plus. Je crois qu'Anso, elle n'a pas encore pu le débuter parce que si j'ai bien suivi, elle est déjà en train de faire un duo avec quelqu'un d'autre. Et puis bon, voilà, moi, je vais peut-être essayer là un petit peu de l'avancer. Après, j'ai encore un duo de prévu, mais qui n'est pas pour maintenant, qui serait pour voir si on arrive à le faire en septembre ou potentiellement en octobre. Donc voilà, je suis pas en train de courir là pour faire mes colos. J'ai le temps. Donc voilà.
Mais là, pour le moment, j'aime vraiment bien ce que ça peut donner. Je pense qu'au niveau de la couverture, je repasserai là les contours aussi en blanc. Comme Mini, je vais sûrement lui faire des points, hein. Elle a parfois des tenues avec des points. Donc je vais lui en mettre sûrement dessus, au moins dans le nœud, peut-être même sur la tenue. Je vais peut-être faire ça aussi sur la couverture pour que ça aille avec. À voir. Mais voilà, là je suis bien contente pour le moment de ce que ça donne. Donc vraiment, ce livre, il est génial. J'en suis accro. Il y a d'autres colos encore que j'ai envie de faire dedans, notamment... Alors j'avais mis une petite étiquette, sauf que comme j'ai mis des feuilles autour, c'est un peu embêtant. Alors, elle est où? Voilà, il y avait aussi ce colo, que peut-être je ferai... Ouais, peut-être je vais le faire là dans les jours qui viennent, à voir. Mais bon, il y en a plein d'autres hein, dedans qui me tentent, mais ça, c'est ce que j'avais repéré pour en ce moment. Sinon, je voulais vous parler lecture. Alors, tout d'abord, j'ai lu le livre Need. J'ai vraiment bien aimé. Ça m'a fait penser à... alors, je crois que c'était un film que j'avais dû voir sur Netflix. Ça m'a un peu fait penser à ça. Alors, je pourrais plus vous donner le nom du film, mais peut-être que si je vous raconte un peu le livre, vous verrez de quoi je parle sur Netflix. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu dans le même genre. Là, en fait, on part sur une histoire où, dans un bahut, les jeunes vont commencer à tomber accro à une appli qui s'appelle Need et qui demande en fait de quoi on a besoin. Et dès qu'on a un besoin, alors plutôt une envie qu'un besoin réel, mais on l'indique sur l'application. On va avoir ce souhait exaucé. Au départ, c'est assez simple, il suffit de parrainer d'autres personnes pour qu'elles viennent aussi sur l'appli s'inscrire et tout. Quand on a atteint le nombre de personnes qu'il fallait parrainer, on a donc un autre vœu qui est exaucé. Mais petit à petit, bien entendu, on va se rendre compte que plus ça va, plus l'appli va demander des choses plus compliquées ou plus personnelles, ou voilà, et ça va commencer à bien dérailler. Donc c'est vraiment très très sympa. Et donc le film que j'avais vu, alors je vous dis, je crois que c'était sur Netflix. On partait un peu sur ce principe, sauf que là, c'était en faisant en fait des actions que l'application exigeait, enfin demandait, exigeait, voilà. Les personnages gagnaient de l'argent et plus ça allait, plus ça montait hein, dans ce qui était demandé pour, entre guillemets, gagner plus d'argent. Mais pareil, ça dégénère assez rapidement. Voilà, mais je sais plus du tout le nom du film, donc j'ai essayé de retrouver, j'ai pas retrouvé. Donc voilà, peut-être ça vous dira quelque chose si vous l'avez vu, mais en tout cas, le livre là est très très bien. On se rend vraiment compte que qu'on est tous très matérialistes, enfin plus ou moins, mais que voilà, par exemple, il y a des jeunes qui vont juste demander un téléphone, un PC, ou voilà. Il y en a qui vont faire des demandes vraiment plus personnelles, qui seront pas vraiment comme ça des objets ou autres, mais vraiment des choses qui peuvent les aider dans la vie ou aider d'autres personnes. Mais à chaque fois, va y avoir un contre-coup, il faut rendre l'appareil et ça va donc dégénérer. Voilà. Très très bon livre. En plus, oui, je vous ai pas dit, ce qui est sympa, c'est que vous allez avoir le point de vue de différents élèves en fait qui vient se mélanger. Vous allez avoir en parallèle ce qui arrive à plusieurs élèves, ce qu'on demande, ce qu'ils demandent, ce qu'ils en pensent, voilà. Donc c'est chouette, on ne suit pas qu'un seul personnage, on suit vraiment différents persos et leur caractère différent, tout ça, c'est plutôt pas mal. Après, alors j'ai voulu encore tenter de lire un livre de la collection Les Contes Interdits. Je vous avais dit que j'avais lu celui de Rumpelstiltskin qui m'avait pas franchement plu. Là, j'ai lu La Belle et la Bête. Alors celui-là, franchement, je l'ai adoré. Je pourrais même faire un jeu de mots en disant que je l'ai dévoré. Mais bon, ce serait peut-être un peu glauque puisque là, on part sur une histoire de cannibalisme. Ouais, donc voilà. C'est très très glauque, bien entendu. Il y a des passages où je vous avoue que certaines descriptions, puisque comme on parle sur du cannibalisme, il y a des morceaux un peu hardcore. Certaines descriptions, il a fallu que je saute 2-3 lignes parce que j'imaginais tellement ça dans ma tête que je pouvais plus. J'avais l'impression d'être face à Le Silence des agneaux. Et encore là, c'était vraiment tellement détaillé qu'il y a des morceaux, voilà, j'avais un petit peu de mal. Faut s'accrocher. Enfin, faut avoir envie de lire un livre de ce genre. Mais par contre, il est très très bien écrit.
Comme quoi, quand je disais que fallait que je retente les contes interdits, qu'il fallait pas que je m'arrête à Rumpelstiltskin que je n'avais pas aimé, j'avais raison, puisque c'est une collection où vous n'allez pas à chaque fois avoir les mêmes auteurs. Là, on part sur Simon Rousseau qui a écrit ce livre, et ce n'était pas l'auteur de Rumpelstiltskin, et là, voilà, je l'ai trouvé très bien fait. En plus, franchement, la fin, je m'y attendais pas. Enfin, il faut vraiment arriver au moins aux 2 tiers du livre pour se dire que peut-être il y a un truc et encore. Hein, voilà, moi je ne m'attendais pas au départ à cette fin-là. Voilà, c'est très très bien. Donc bon bah vous l'aurez compris, La Belle et la Bête. Hein, donc on va avoir la Belle qui sera détenue, alors pas qu'elle, hein, avec ses sœurs, son père, voilà, vont être détenues par la Bête étant donc un cannibale. Et ça va être voilà, il va y avoir pas mal de choses et il faut vraiment s'accrocher. Enfin, voilà, faut aimer ce genre de récit, mais moi, je suis pas une accro forcément de ça, mais là, j'avais envie de découvrir. Et une fois qu'on est dedans, dans celui-là, enfin, moi, je peux vous dire que j'arrivais pas à le lâcher. J'avais vraiment envie de savoir ce que ça allait donner. Du coup, là, je viens de terminer un autre livre de la collection Les Contes Interdits. Donc là, on part sur Réponse. Là, on a vraiment le côté réponse, la chevelure, tout ça qui est très présent. On a en fait c'était un hôpital ou un asile psychiatrique, je ne sais plus, un hôpital psychiatrique pour enfants, voilà, comme ça, euh, qui a été, qui a été victime d'un incendie, hein, cet hôpital, il y a quelques années en arrière. Et depuis, il y a l'abandon et il y a des jeunes qui vont s'y rendre, hein, qui veulent se promener dedans, voilà, voir un peu ce que ça peut donner, hein, côté histoire de fantômes, enfin, on veut se faire peur et tout. Et sauf que ça va dégénérer. Il va se passer des choses dans cet endroit et comme je vous dis, ça va être relié beaucoup à tout ce qui est chevelure. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que vraiment, sinon je vous dévoile le pourquoi du comment de cette histoire, le côté voilà hôpital psychiatrique pour enfants, hein, je précise bien pour enfants, c'est une grosse importance qui a brûlé, le côté cheveux, le côté voilà, tout ça, je ne peux pas vous le dire plus, mais bon. Sachant que ce qu'on sait par contre dès le départ, c'est qu'il y a pas mal de jeunes filles qui ont été enlevées, enfin on suppose enlevées, hein, parce qu'elles ont disparu. Voilà, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont disparu, il y a cet hôpital qui a brûlé, il y a un rapport avec les cheveux et tout, des jeunes qui vont aller donc dans les ruines de cet hôpital pour se faire peur, et du coup, il va se passer des choses là-bas. C'est pareil, il est vraiment pas mal, même si j'ai préféré quand même La Belle et la Bête. Enfin, j'ai été plus captivée par La Belle et la Bête que par celui-ci, mais quand même, il est très très bien. Là, il y a moins de côté, je dirais, où on imagine énormément avec les détails ce que ça donne et du coup, on peut avoir un peu de mal. Bon, enfin, si, il y a quand même quelques passages, mais voilà. Par contre, si. Alors, petit truc, c'est divisé en plusieurs parties. Et concrètement, la toute première partie où il va être question de chasseurs, alors j'en dis pas plus, celle-là, ouais, elle est quand même assez... l'histoire avec les chasseurs, enfin la première partie avec les chasseurs est quand même assez trash, hein, donc voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, ce n'est pas pour les enfants, mais voilà, moi je l'ai lu, celui-là, je l'ai trouvé plutôt pas mal aussi, même si j'ai préféré celui-là. Comme vous pouvez le voir, hein, donc là c'est Simon Rousseau, là on a LP et Sicard, donc c'est vraiment à chaque fois des auteurs différents, voilà, donc c'est écrit de façon différente et faut en tester, je pense, plusieurs pour voir lesquels on préfère. Après, j'ai lu Walk, ou enfin je ne sais pas le prononcer, c'est... je vous avais déjà parlé de l'auteur qui avait écrit le livre La Cave. Je vous avais déjà dit que le livre La Cave, voilà, je l'avais bien aimé, même s'il parlait d'un sujet encore une fois très hard, puisque là c'était une jeune femme, enfin des jeunes femmes kidnappées, enfermées dans une cave, bunker, enfin chose comme ça, voilà, hein, et où il était question donc de séquestration, de viol, enfin de meurtre et de choses comme ça. Là on part donc dans un livre qui a été écrit par la même personne, où on va suivre Scarlett, donc c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui, quand elle avait 4 ans, a été victime, enfin, a été pas victime, puisque finalement, elle s'en est sortie. Elle a failli mourir, en fait, dans un incendie.
Et elle n'a pas de souvenir réel de toute cette période, hein. Enfin, après, tout ce qu'il y a eu avant l'incendie et l'incendie en lui-même, elle n'a pas vraiment de souvenir. Elle a de temps en temps des petits flashs, mais voilà, sans plus, elle n'a pas de souvenir de son plus jeune âge. Un jour, dans son bahut, il y a un nouveau qui s'appelle Noah qui débarque. Elle va commencer à se lier d'amitié avec lui, voire plus, enfin à craquer sur lui. Voilà, il est beau, il est différent des autres, il se comporte pas comme tous les garçons. Il est à fond nourriture saine, voilà, enfin il est différent. Et donc voilà, elle va craquer sur lui, elle va commencer à se rapprocher de lui. Mais elle ne sait pas en fait que Noah, lui, il est là parce qu'il connaît des choses sur le passé de Scarlett. Il veut même essayer de lui raviver des souvenirs. Voilà, donc il est là vraiment pour ça. C'est un livre où, encore une fois, on n'aura pas que un personnage central. On va avoir des moments où c'est Scarlett qui parle et des moments où on aura le point de vue de Noah. Et voilà, très sympa à lire encore. Comme je vous dis, la cave, on avait vraiment ce sujet important de ce qui est kidnapping, séquestration, choses comme ça. Là, on part sur un autre sujet très important, mais je ne peux pas vous dire quoi, parce que sinon, voilà, je vous ai raconté tout le bouquin. Mais j'ai l'impression que l'auteur de ces livres fait vraiment des livres à chaque fois avec un point important pour dénoncer des choses en même temps, pour en parler, voilà. Et donc, je vous invite à lire ce bouquin-là. Voilà. J'ai lu aussi alors un petit livre qui s'appelle La fille du monstre. Celui-là, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas que je l'ai pas aimé, mais je suis restée un peu sur ma faim. C'est-à-dire que là, on va suivre les sentiments d'une jeune fille dont le père a essayé de se suicider, mais il s'est raté et depuis, il est hospitalisé. Et régulièrement, donc elle, on l'appelle la fille du monstre parce que depuis, suite à cette tentative de suicide, il a le visage complètement déformé, voilà, c'est compliqué de comprendre quand il parle, et voilà, donc tout le monde considère que maintenant c'est un monstre pour le côté physique, un monstre aussi pour le côté d'avoir voulu se suicider, laisser sa fille et sa femme, voilà. Donc elle est maintenant la fille du monstre, et donc on va avoir tout ce qu'elle peut ressentir vis-à-vis de ça, la colère qu'elle peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son père pour le geste qu'il a tenté de faire. Euh, c'est c'est difficile. On ressent les sentiments qu'elle peut avoir, ce côté, ouais, colère, ce côté en même temps, l'amour qu'elle a quand même pour son père, cette détresse qu'elle peut avoir maintenant, ce sentiment, elle a aussi envie de se cacher, elle a pas envie de se promener aux côtés de son père qui est défiguré parce que tout le monde les regarde, tout le monde murmure, tout le monde les pointe du doigt. Donc elle a aussi un côté un peu honte d'elle, d'avoir ces sentiments-là, de ne pas vouloir être vue avec son père. Enfin voilà, on va avoir tout ça dedans. Donc tout ça c'est assez dur. Ce sont des sentiments qu'elle a qui se mélangent en elle et qu'elle a du mal à gérer. Pour ce qui est du livre en lui-même, moi j'ai trouvé qu'on passait par moments ça passe trop vite. On passe d'un élément à un autre, on a du mal un petit peu à bien suivre tout ça. Enfin voilà, c'est ça. Moi j'ai trouvé que je restais quand même un peu sur ma faim à ce niveau-là. Il y a des choses où il aurait fallu quelques petits passages entre pour que ce soit un peu plus lisible, un peu plus, que ça se continue un peu plus. Enfin voilà. Maintenant, c'est vrai que ça parle quand même d'un sujet extrêmement grave et on ressent quand même bien les sentiments de cette jeune fille et l'état dans lequel elle peut être suite à ça. Voilà. Après, je voulais vous montrer, j'ai fait un achat, j'ai acheté le livre que Gaëlle Sanchez, donc c'est une jeune femme, moi, que j'ai connue via les réseaux sociaux, que je suis depuis pas mal d'années. Je la suis au départ avec mon compte principal. J'avais même fait, quand j'ai ouvert mon compte de colo, un petit concours grâce à elle où elle avait réalisé des illustrations avec des personnages Disney en train de faire du yoga et tout, et je les avais fait gagner. J'avais fait gagner le PDF, voilà, donc elle m'avait préparé ça. J'ai déjà quelques trucs qu'elle a pu réaliser, j'ai des pins qu'elle a pu faire
J'avais offert à mon fils un tote bag avec les personnages de La La Land qu'elle avait retravaillé et tout et fait dessus. J'ai des cartes aussi, des cartes postales. On a, alors moi j'en ai gardé, j'en ai donné à mes enfants. Il y avait Dirty Dancing dedans, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais même plus parce qu'ils en ont récupéré. Ils avaient trouvé ça tellement beau. Enfin voilà, je suis moi Gaëlle vraiment depuis très longtemps. J'adore parce que depuis que j'ai commencé à la suivre, elle a eu entre-temps un chaton qui s'appelle Loki, qui maintenant n'est plus un chaton, mais voilà, où elle nous fait suivre sur Insta les aventures de Loki. Elle a aussi fait justement elle mettait en vente hein, des accessoires, des choses et tout en rapport avec Loki. Elle a fait un univers comme ça avec ce petit chat. Moi, je trouvais ça génial. Et donc voilà, depuis un moment, elle travaillait sur son livre. Et là, je suis allée me le procurer. Je suis trop contente. Donc, je l'ai trouvé chez Cultura. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Peut-être même à la FNAC, je ne sais pas. Donc, on est sur le livre Very Bad Dates. Il m'a coûté 19,95 €. Alors, je vous lis. Nina et ses 4 amis célibataires débriefent avec humour leur rencard entre virtuel et réalité. Ces pépites du dating sont issues de vrais témoignages, qui oscillent entre grandes attentes, déceptions, crises de rire et incompréhension. Comment se rencontrer et s'aimer à l'ère du numérique? Voilà. Alors moi, j'avais hyper hâte de découvrir ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. Je voulais d'abord vous le montrer, puis je terminais d'abord un des livres que je vous ai montré avant. Et là, je vais me plonger dedans. Elle fait des illustrations de malade. Voilà. Moi, ça me donne grave envie de le lire, tout simplement parce que déjà, j'adore ce qu'elle fait. Mais en plus, voilà, par exemple, cette illustration-là, je crois que c'était celle-là, il me semble. J'ai vu quand elle l'a préparée, c'est-à-dire que sur Insta, il y avait des moments où elle faisait des lives où on la voyait en train de réaliser des illustrations, puis elle nous demandait quelle couleur le t-shirt ou voilà, et elle expliquait un peu ce qu'elle allait faire. On voyait toutes ces techniques et tout, et moi j'ai adoré suivre l'évolution de tout ça. Je sais que pour elle ça a été un peu hard, hein, elle n'a pas arrêté de bosser, donc franchement bravo à toi d'avoir réussi à tenir le coup, de nous avoir sorti ce livre et je vais donc le dévorer. Là, je me plonge dedans aujourd'hui. J'espère le lire assez vite parce que j'ai grave envie de voir ce que ça donne. En même temps, je n'ai pas envie de le lire trop vite parce qu'après, voilà, j'aurai fini. Mais bon, c'est le côté quand on a grave envie de découvrir un bouquin. Je vous invite donc à aller sur le compte Instagram de Gaëlle Sanchez. Vous verrez, elle a vraiment un univers génial. Et en même temps, pourquoi pas découvrir son livre. Voilà. Ma belle, hein, si tu passes par là, je suis trop contente d'avoir ton bouquin. Dernier petit truc que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai reçu ce livre-là. Donc, on est sur les scènes cultes. Donc, je l'ai pris en occasion. Là, c'est la version espagnole. Ça faisait un moment que je me tâtais. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Parce que vraiment, les illustrations sont très, très grandes. Mais voilà, j'ai craqué. Il avait été mis, en fait... en vente sur Vinted, enfin je suivais plusieurs des livres sur Vinted, il y avait des versions françaises et des versions espagnoles. Celui-là, d'un coup, est passé à diminuer et est passé à 4 €. Donc du coup, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai cliqué, je l'ai acheté. Sachant qu'il n'a qu'un seul colo de fées. Alors, où est-il? Je crois que c'est un... je sais plus, un roi lion. Oui, ah non, c'est La Belle et la Bête, oui, voilà. Donc, il y a 7 illustrations de fête. Voilà, hein, donc juste ce colo-là. Tout le reste est nickel. Donc, bon, il va falloir que je m'y mette. C'est un très gros livre. Quand je vois là, bon, je me dis que par exemple, le fond, là, comme ça, je peux partir sur du matériel aquarellable. Hein, ça peut être pas mal. Je gagnerai du temps, voire même là, mettre une couche aussi hein, d'aquarelle avant, enfin, d'aquarelle ou de crayon aquarellable ou de quelque chose. Et retravailler par-dessus, à voir. Voilà, j'ai fini par craquer. Il faut dire que 4 €, c'était franchement pas cher. Avec les frais de port, et puis sur Vinted, vous savez, vous avez toujours des petits frais à payer. Il est revenu à quoi 6-7 €, voilà.
Comme en plus j'avais fait des ventes, en gros, bah, c'est parti sur les sous que moi j'avais gagnés. Donc nickel, voilà. Bref, bah, je vous ai bien tenu un grand moment, je pense, avec cette vidéo, avec ce vlog. Je vous ai parlé de pas mal de choses. On a parlé colo, je vous ai parlé un peu de ma vie, hein, de mes maladies, voilà. Je vous ai parlé de bouquins, voilà. J'aime bien un peu faire des vlogs où je vous parle de différentes choses. Vous m'avez l'air d'être plutôt OK avec ce principe-là, donc d'après vos commentaires, donc je vais continuer. Moi là, je vais donc essayer d'avancer mon colo, me plonger dans le livre de Gaëlle et vous laisser. Donc je vous propose de mettre des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et puis si ça vous tente, hein, abonnez-vous, vous activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!